Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 21 août 2024. Alors aujourd'hui, on va faire assez vite, hein, on regardera quelques actions du secteur du luxe normalement, et puis on va commencer avec le CAC 40. Juste en préambule pour parler des stats révisées qui ont été annoncées aujourd'hui, notamment sur le marché de l'emploi. On a eu des chiffres qui étaient un peu trop optimistes, c'est-à-dire qu'elles ont été révisées plutôt à la baisse. On a eu sur ces derniers mois un marché de l'emploi américain qui était moins fort que ce qu'on a comptabilisé. A priori, on n'a pas eu de gros chocs, hein, par rapport à cette annonce pour l'instant sur les actions. On verra ce que ça implique, mais surtout ce qu'on attend, c'est évidemment le symposium, hein, de Jackson Hole avec les banquiers américains, notamment, hein, de la Fed et autres, tous les banquiers mondiaux qui sont là-bas et les annonces qui seront faites, notamment entre ce soir, demain et après-demain. Ce sera ça, je pense, qui va dicter plutôt les marchés et bien sûr les PMI demain, hein, sur l'Europe et les États-Unis. Alors avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Le CAC 40 qui est sur son niveau pivot, hein, comme hier, on l'a joué hier, on le rejoue aujourd'hui. On met la moitié du chandelier en dessous, on met la moitié du chandelier au-dessus. On est véritablement en train de jouer cette zone, hein, cet oblique, le canal baissier, le haut du canal. Donc c'est plutôt bien. Mais on n'en est toujours pas sorti. Alors qu'est-ce qu'on peut regarder peut-être pour essayer d'anticiper? Évidemment les chiffres de demain et puis les annonces, hein, du symposium vont être importantes, mais les actions en particulier, on sait que sur le CAC 40, c'est le luxe qui pondère énormément, et on va regarder aujourd'hui, hein, les actions du luxe qui sont plutôt bien. Alors on va les voir sur le CAC 40, mais aussi quelques-unes, hein, ailleurs, c'est non exhaustif évidemment, j'ai mis juste quelques valeurs pour voir. Alors on va commencer par celles qui ont un peu de mal. Notamment Burberry, on le voit, la séquence elle est horrible, elle ressemble à Kering, c'est un peu la même chose, hein. Donc aujourd'hui elle fait pas grand chose et depuis quelques semaines elle fait rien. Au mieux elle essaye peut-être de faire un support, mais on voit qu'on est toujours dans cette descente, hein, sur Burberry. C'est pas forcément l'action la plus représentative, hein, sur le luxe, mais ça donne quand même une idée sur la force de la tendance et ce qu'il faut pour réussir à l'inverser. Et il va falloir beaucoup de temps, je pense, sur cette valeur-là. Sur Kering, c'est un peu la même chose, on le voit, ça fait que baisser. Là aussi, on peut espérer peut-être un début de support, mais pour le moment, aujourd'hui, elle fait rien, plus 0,04. Il y a toujours ce gap baissier qu'il faudra combler avant d'être optimiste, hein, sur les 296,5. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose à faire. On va regarder celles qui sont un peu plus grosses et importantes. On va faire par ordre alphabétique. Christian Dior. Alors Christian Dior, c'est mieux. Ça rappelle un peu quelques valeurs, notamment LVMH. La correction, elle est sévère aussi, mais on revient. Alors les 610 n'ont pas tenu. On a frôlé les 500, les 557, puisqu'on est descendu il y a quelques jours, le 5 août notamment. Le 5 août, c'est une date où on est remonté un peu sur tous les marchés, hein. On est tombé au 5 août au plus bas à 569. Donc ça fait 9 et 3, 12 euros seulement du support. Et puis là, on commence à revenir. On voit que la conso est pas totalement terminée, que la tendance, elle est pas terrible, elle est plutôt négative, mais elle n'est pas aussi impactée que des groupes comme Burberry ou Kering. Et là, on voit que dans un marché où le luxe commence à rebondir, bah, chaque valeur, chaque tendance qui est fortement marquée, hein, par sa tendance, pardon, va forcément avoir une réaction un peu différente. Et on voit que ceux qui ont du mal ont des rebonds peut-être un peu moins beaux. À l'inverse, Ferrari, évidemment, vous allez me dire, c'est de l'automobile, mais moi je l'ai mis à la fois dans l'automobile et le luxe, parce qu'on ne peut pas véritablement parler de constructeurs de masse, hein, pour Ferrari. C'est vraiment, en termes de volume, c'est rien du tout. Par contre, oui, c'est du luxe et c'est du sur-mesure.
La tendance de Ferrari, hop, il n'y a rien à dire, c'est parfait. C'est largement haussier, hein, depuis notamment fin 2022, début 2023. Et puis on avait parlé notamment avec ce gap, hein, entre mercredi et vendredi. Pourquoi j'ai pas jeudi? Je sais, ça devait être fermé en Italie. Donc le gap intéressant, hein, sur Ferrari, et depuis bah, on continue de monter. Aujourd'hui on prend 2,5. Donc ce qu'on s'était dit, hein, c'était véritablement un signal d'achat signifié ici par Ferrari. Et donc le luxe, à travers ces chiffres, on voit que les tendances, elles sont un peu interpréter pas les tendances, pardon, les progressions, le cours, la force du cours, il va être impacté par la tendance. Et la tendance passée, quand on voit qu'elle est mauvaise, le cours a beaucoup de mal. Et ici, avec Ferrari, on est plutôt largement haussier. Quand le luxe redémarre, on voit que bah, ça fait pas les choses à moitié. On va regarder Hermès. Et Hermès, c'est un des plus forts, hein, sur le luxe dernièrement, notamment sur la France. Et on le voit aussi, ils arrivent, eux, à confirmer potentiellement. Il faudra attendre la fin de semaine, mais aujourd'hui, on ouvre sur l'oblique juste au-dessus et on finit au-dessus. C'est-à-dire qu'on est en train de casser cette dynamique de consolidation qui a commencé ici, hein, le 21 mars. Donc avril, mai, juin, juillet, août, 5 mois. Ça fait 5 mois qu'on consolide. On est allé rechercher la moyenne et même un peu en dessous. Et bah, le signal que nous envoie Hermès, c'est peut-être que ça va plutôt bien. Malgré un niveau économique américain moyen, malgré une Chine qui redémarre pas, euh, on voit que finalement les tendances relativement fortes et haussières, parce que c'est ça qu'il faut voir aussi sur Hermès, c'est haussier, bah, s'en sortent plutôt bien. Et c'est celle-là, je pense, qu'il faut probablement jouer et qui vont aider le CAC 40 aussi à performer. Et là, on voit qu'il faudra surveiller, hein, probablement demain après-demain, parce qu'Hermès, ils sont en train de donner un signal super intéressant. L'Oréal aussi. Alors, L'Oréal, on avait deux zones. On avait la première ici à 382 et la deuxième à 360. On est en train de confirmer un peu cette zone à 382 qui va servir de support. Et on l'aura quand on aura confirmé surtout cette oblique, hein, de correction. Même si on a quand même pas mal dégradé, hein, sur L'Oréal, peut-être un peu trop. La tendance, elle n'est pas encore, elle est pas encore à la dégradation parce qu'on a eu une chute vraiment très très rapide sur L'Oréal. Ça peut remonter aussi vite. Je pense qu'on a été avec les déclarations du directeur qui étaient un peu alarmistes. On est descendu très vite, très bas. On a perdu, hop, on a perdu près de 18% en moins de 2 mois. Et là, je pense qu'on va commencer à consolider ici et à se servir du support avant de casser et d'entamer un signe de construction pour aller à nouveau un peu plus haut. Donc cette zone-là qu'on attendait, ben, on l'attendra peut-être toute la vie, hein, on n'y reviendra peut-être pas, mais pour le moment, on a des signaux intéressants de redémarrage du luxe. Alors LVMH, c'est la plus grosse pondération, hein, sur le CAC. Bah là aussi, qu'est-ce qu'on fait? Alors, j'ai choisi de garder cette oblique-là, même si en comptant le faux départ ici. Mais même si on la change, alors, et qu'on la prend pas au 17 mai, hop, on casse également, hein, depuis quelques jours. Je vais remettre, hop, sur le 17 mai. Donc ça change rien. La cassure du cours le cours a cassé l'oblique de résistance court terme, hein, sur LVMH. Mais dans une tendance, toujours, on le voit sur les moyennes les plus longues. Regardez la moyenne à 200. Neutre pour le moment. On est en dessous. Mais la tendance n'a pas eu le temps de se retourner. Donc potentiellement, on peut aller la rechercher et repartir et construire. Alors on a toujours ce petit gap, hein, le gap des... alors c'est pas ça. Il est ici. Le gap des 687. On est assez proche parce qu'on est à 678. On n'est pas loin, enfin, de le combler. Et c'est cette zone-là, je pense, moi, qui va être clé et qu'on va peut-être combler demain, qui va signifier
la fin de la baisse sur LVMH. C'est-à-dire on a été jusqu'au bout du bout, on a été chercher le support, on a fait un gap baissier, on a rebondi. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on comble le gap, on solde tout et puis on commence à reconstruire ici, hein, entre les 680 et les 747. Donc là aussi, ça envoie un signe plutôt fort. Le rebond, faut peut-être pas l'espérer en V, mais au moins le début de quelque chose de positif et qui risque bah, d'emmener tout le CAC avec lui parce que forcément les pondérations, hein, sur le luxe, elles sont monstrueuses sur le CAC 40. On va regarder quelques étrangères avec Moncler. Moncler aussi, on voit une tendance plutôt neutre, hein, sur les moyennes les plus longues. Et puis le petit rebond qui est en train de s'effectuer. Et on revient proche de l'oblique. Donc là aussi, le luxe plutôt en rebond. Et Richemont, c'est pareil. On a fait un M, hein, sur Richemont. Hop, avec les 150. Le retour sur support sur 122. Les 150 en échec. Retour sur support sur 122. Et ça tient. Et on est en train de faire un rebond pour peut-être faire un range, hein, entre les deux. 122, 150. Mais depuis quelques semaines, on voit que c'est plutôt haussier. Donc là aussi, plutôt positif. C'est plutôt une bonne nouvelle pour les marchés en général, puisqu'on sait que le luxe, hein, c'est pas forcément le secteur qui va attirer énormément lors des récessions ou des croissances un peu molles. Et là, ça peut aider pas mal de marchés. On va voir juste quelques valeurs qui vous intéressaient, notamment Arcadium, Lithium. Alors ils sont rentrés. Alors j'ai pas trouvé les fondamentaux sur Arcadium. Ils viennent d'entrer en bourse assez récemment. Et j'ai pas les chiffres. Alors j'ai cherché un peu cet après-midi, j'ai pas trouvé. C'est pas rassurant. Alors le fait qu'elle soit rentrée assez récemment, ça explique sûrement ça, hein, que toutes les données n'ont pas été transmises et que, alors, elles sont peut-être disponibles. Moi, je les ai pas trouvées. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième, bah, on ouvre ici sur les 6,57, 6,5, 7, et on fait que baisser. On baisse, on baisse, on baisse. Et on est aujourd'hui à 2,5, 2,8. C'est compliqué. Ce qu'il faudrait, oui, c'est peut-être trouver les chiffres qui nous permettraient de se dire on va rentrer, ou alors euh, plutôt des volumes, parce que on a eu ce pic de volume-là. Derrière, il se passe pas grand-chose, et puis depuis, le cours fait que baisser. Donc moi, ça me botte pas trop. Celsius Holding, oui, c'est pas mal. C'est pas mal parce qu'on est allé chercher le support à 36,7. Et c'est un support majeur, hein. On en avait déjà parlé, je crois, Celsius. La grosse résistance au-dessus, hop, qui a fait son office, hein, autour des 96-99. On le fait une fois et on le fait deux fois. Donc là, l'objectif, il était vers les 68. On teste la moyenne à 200. Échec, on revient tester le support. Échec, on revient tester l'autre support. Et ce support-là, c'est un beau support, hein. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Il a été marqué pas mal de fois par le marché. Donc, début de rebond. La tendance, elle est pas super parce qu'on a quand même signifié un signe de faiblesse, notamment ici depuis la mi-juin. Maintenant, on peut rentrer pour tenter un début de quelque chose, toujours en mettant des stops, je pense, autour des 36. Parce que si on revient à tester le support et à l'enfoncer, ce sera pas bon. Mais là, oui, le fait d'investir maintenant proche d'un support, c'est plutôt intéressant pour jouer quelque chose. Moi, je le ferai pas, euh, mais on a une porte d'entrée plutôt intéressante. JD.com, on l'avait déjà faite. Bah, il y a une petite réaction là depuis quelques jours. Mais alors, ça n'a pas tenu. Mais on a des volumes qui sont en train de venir sur JD.com. Donc c'est peut-être à surveiller, cette valeur-là. Pour l'instant, ouais, ça zigzague un peu en haut en bas, mais les volumes sont à suivre. Novacite, grosse chute hier, un petit rebond aujourd'hui. On sait que c'est volatile, hein, ce genre de valeurs qui sont sous le feu de l'actualité. Ce qu'il faudrait, oui, c'est tenir au moins les 0,8. Parce que si on commence à rattaquer les 0,8, c'est pas bon. Et puis là, ce qu'on risque d'avoir, c'est peut-être une baisse de la volatilité avec, avec ça, hein. Peut-être ça demain, un retour comme ça. Et puis une fois qu'on n'aura plus rien, boum, soit on explose, soit on casse. Donc je pense que c'est ça qu'il faut surveiller.
sur Novacite maintenant, c'est le triangle dans lequel elle va évoluer et qui va nous donner probablement la future tendance le jour où on viendra casser ce triangle. Mais là, on en est qu'au début, donc il faut s'attendre encore à pas mal de volatilité à Delphi. C'est négatif, hein. On a déjà cette zone de correction, alors qu'on a réussi à casser, mais un peu mochement, je dirais, en essayant de la casser un peu, de revenir sur l'oblique, de casser encore l'oblique, de revenir. Pendant ce temps-là, toutes les moyennes se retournent. Là, ce travail de la moyenne à 200 qui est en échec, on pourrait en avoir une deuxième fois, c'est-à-dire, même si on revient et qu'on arrive ici vers les 6, ça peut faire échec et nous ramener ici. Donc pour l'instant, moi je tenterai pas trop Red Elfie, d'autant qu'il n'y a pas de volume, il n'y a personne qui s'intéresse à ça pour le moment. Roche-Beaubois, le souci c'est que l'immobilier est un peu pas au point mort, mais il y a du mal à repartir pour le moment. Et c'est ça qui va aider Roche-Beaubois, hein, c'est le fait d'acheter des maisons, des appartements pour refaire l'ameublement qui va booster Roche-Beaubois. Les chiffres qu'on a sont pas super, hein, que ce soit en Chine, aux États-Unis ou en Europe. Euh, on le jouera plutôt le jour où, oui, où l'immobilier repart, où la croissance repart. Maintenant, mais si on veut le jouer maintenant, euh, moi j'ai un peu peur que ça fasse ça, hein, que ça vienne casser ici, faire un échec et revenir plus bas. Euh, ouais, je vois pas de signaux très intéressants. Alors on voit que les plus hauts ici, euh, hop, sont comme ça pour nous faire un petit, quelque part petit canal haussier si on veut. Il faudrait sortir par le haut, mais fortement, hein, pour Roche-Beaubois pour donner un beau signal, parce que pour le moment, on reste autour des 48, mais il y a pas de force et on ira plutôt vers le bas, je pense. Sword, bah, c'est moche. On espérait tenir les 32,7, on les a lâchés. Hein, il veut pas. 32,7. Ici, on les a lâchés. Donc, bah, très négatif. C'était ça, hein, qu'il fallait tenir. Donc maintenant, on a un peu peur d'aller vers les 28. Et le reste, bah, on l'avait fait dernièrement. Et puis Valeo, oui, j'en avais parlé. Alors on revient sur le support à 9,59, mais il y a pas de volume, il n'y a pas de force, la tendance est négative. C'est trop risqué de rentrer sur ce genre de valeur, je pense. Il faut mieux attendre, hein, que le secteur auto reparte dans sa globalité. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, on en discutera en graphe ou en commentaire. Bon trade, à plus!